comment vraiment aimer Dieu. Parce que j'ai vraiment remarqué qu'il y a des gens qui disent que j'aime Dieu alors que c'est tout le contraire en fait. Et il y a Satan qui est là, le diable qui est là pour nous bander les yeux pour des choses plus importantes que nous devons faire. Aujourd'hui, je donne des signes qui montrent vraiment que vous aimez Dieu. Après cette vidéo, vous verrez que vous aimez Dieu ou que vous ne l'aimez pas. Et que vous devez vraiment l'aimer parce que c'est important pour votre vie spirituelle mais aussi physique. Le premier signe, c'est être touché par sa parole. Quand tu aimes Dieu, tu es touché par sa parole. Et pour être touché par la parole, il faut d'abord donner à cette parole une certaine attention. Donc, il faut d'abord suivre la parole pour être touché par cette parole. Nous allons lire 2 Rois 22, 11. Ça parle d'un roi, un roi qui s'appelle Josias. Il est de l'Ancien Testament et il a vraiment aimé Dieu et il a vraiment montré à Dieu qu'il aimait. Nous allons lire 2 Rois 22, 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la gloire, il déchira ses vêtements. Lorsque le roi entendit les paroles, comme on peut dire, la parole de Dieu, il déchira ses vêtements. L'effet de déchirer ses vêtements, c'est l'effet de s'humilier en fait. Et l'effet de déchirer ses vêtements aussi, c'est l'effet d'être touché par cette parole au plus profond de ton cœur. Donc si tu vois qu'à chaque fois que tu vas à l'église et que tu lis la Bible, tu es vraiment touché par cette parole, tu commences à voir que tu aimes vraiment Dieu. Et le numéro 2, c'est être capable de s'humilier pour lui. S'humilier, c'est du genre, c'est du genre accepter. Donc, pour obéir à la Bible, tu acceptes d'être humilié pour obéir à la Bible, pour obéir à Dieu. Nous allons voir 2 Rois 22 à 19. Non, 22. 2 Rois 22, 19. 2 Rois 22 à 19. Parce que ton cœur a été touché, parce que humilié devant l'Éternel en entendant quelques Dieu prononcés contre ses dieux et contre ses habitants, J'ai juste aimé la parole parce que ton cœur a été touché. Le cœur a été touché par la parole. Quand le cœur est touché, tu ressens une forte chose qui t'aide de faire quelque chose pour Dieu et du coup quand il a été touché par la parole, il a directement déchiré ses vêtements. Mais nous allons continuer, vous allez voir vraiment qu'il a fait des actions incroyables pour Dieu qui ont vraiment montré que vraiment il a été touché par la parole de Dieu et vraiment qu'il a aimé Dieu. C'est mettre en ordre avec lui. À chaque fois que tu es touché par la parole de Dieu, à chaque fois que tu aimes Dieu, et même si tu étais dans les péchés, tu ne peux pas dormir sans te mettre en ordre avec lui. Tu dois vraiment croire que c'est ta responsabilité de te mettre en ordre avec Dieu. Nous allons lire 2 Rois 23 à 4. Donc c'est juste l'histoire de ce roi qui m'a beaucoup impressionné parce que hier j'étais vraiment trop mal spirituellement. Je me sentais mal et je dis à Dieu, Dieu aide-moi, et je lui ai dit aide-moi, j'ai prié et il m'a montré ces versets. Donc je voulais aussi vous le partager. Aimez Dieu de tout votre cœur, c'est important parce que Dieu il a dit que le cœur de ce roi a été touché, il a directement promis que ces rois, si vous continuez bien, il a promis que ce roi ne verra pas de malédiction, quelque chose comme ça ici, il ne verra pas de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Donc quand tu aimes l'Éternel, l'Éternel il entend et il t'aime aussi. Nous voyons se mettre en ordre avec lui. 2 Rois 22, 4. Donc, si vous lisez ce passage, dès qu'il a vu qu'il aime Dieu et que cette parole l'a vraiment touché, il a décidé de se mettre en ordre avec lui en chassant tous les prêtres des idolâtries, des idolâtres, etc. En chassant toutes les mauvaises religions dans son royaume. Et nous voyons ici qu'il a continué toujours, il a chassé les prêtres des idoles établis par le roi de Juda pour brûler le parfum sur le haut Dieu. Il faut savoir que vous êtes roi de votre vie, vous êtes roi de votre vie. Et si vous aimez Dieu vraiment, vous devez chasser tous les idoles dans votre vie. Les idoles c'est quoi? C'est espérer aux autres personnes que Dieu. Vous devez chasser tous les idoles de votre vie. Vous devez chasser ce comportement qui vous amène à être idolâtre. Parce que vous êtes vraiment roi de votre vie et que vous avez le pouvoir de le faire. Nous allons continuer, mais ne l'adorer que lui seul. Le roi, il a aimé d'abord, il a déchiré ses vêtements, il a senti qu'il aime vraiment Dieu, et puis il s'est mis en ordre avec lui, et puis il a décidé de l'adorer que lui seul. Seulement lui seul. Nous allons voir 2 Rois 23, 5. Ça explique comment c'est. 2 Rois 23, 5. Il chassa les prêtres et les idoles établis par le roi non national de l'écran. Il sortit de la maison éternelle, l'idole d'Astarté.
d'Astarté qui transporta hors de Jérusalem. Il a tout dégagé de chez lui, il a adoré ses dieux seul. Nous allons voir le cinquième, c'est respecter sa maison. Bon, en finissant, nous allons voir respecter sa maison. La maison de Dieu peut être à l'église ou peut être encore le deux là. Et 2 Rois 23, 6 à 7 nous dit qu'il a chassé tous les prostituées qui habitaient dans le temple. Et nous allons voir aussi que dans le Nouveau Testament, Jésus a chassé toutes les personnes qui étaient dans le temple, de Dieu. Donc il a dit que c'est le temple de Dieu qui doit vraiment être respecté. Et aussi quand tu aimes Dieu, c'est comme ça, tu dois respecter sa maison. Si tu vois que tu pars à l'église et que tu, par exemple, tu jettes de saleté par terre ou quoi, et que tu as remarqué que tu ne respectes pas cette maison, il faut vraiment savoir que tu n'aimes pas Dieu. Il faut apprendre à les respecter parce que Dieu aime vraiment des gens qui respectent la maison. Et il est vraiment touché par des gens qui l'aiment. 2 Rois 23, 6, nous l'avons déjà dit, et ça nous dit qu'il a chassé toutes sortes de choses impures qui étaient dans la maison de Dieu. Puis le sixième, revenir à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. 2 Rois 23, 25 nous parle comment ce roi il a été le premier et le dernier à donner son âme, à donner son cœur et à donner sa force à Dieu. Nous allons lire 2 Rois 23, 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de toute sa force. Revient à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon ce que la loi de Dieu. Selon toute la loi de Moïse et après lui, il n'en a point paru de semblable. Avant lui, après lui, il n'en a point paru de semblable. Un roi qui est capable de déchirer ses vêtements, donc un roi qui a le pouvoir, mais qui est capable de déchirer ses vêtements devant ses serviteurs pour la parole de Dieu. Un roi qui est capable de chasser tout ce qui a été fait durant des années. Il y a des gens qui habitaient il y a des impuretés qui habitaient dans le temple de Dieu, mais il est capable de tout chasser, de tout affronter pour Dieu. Dieu vous dit bien, Dieu aime les gens qu'il aime. Et il dit même dans la Bible, il aime les gens qu'il aime. Vous êtes le roi de votre vie, vous avez le pouvoir de chasser, vous avez le pouvoir de tout chasser tout ce qui peut vous amener à l'idolâtrie. Vous avez le pouvoir de tout chasser, tous les comportements idiotes et absurdes. J'ai fini ma vidéo, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.